Balamon a régé. Atinga na régé. Tu quoi accompagner Fred Makita, chers amis. Tu quoi accompagner. Bozanar Benga, ceux qui sont invités, on laisse comme ça et puis les autres pourront continuer. Bon, vous pouvez continuer à intervenir. Bonsoir de Armel. Donc la parole était à qui à Kalala, c'est ça ou business? Oui. Vas-y Kalala. Bon, en fait, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est je ne comprends pas. Des années passent, mais c'est comme si tout le monde était incompétent dans ce pays. Ça m'a toujours troqué l'esprit. Je dis, mais on est en 2010, on est en 2030, c'est toujours les mêmes résultats. Comment on obtient ce même résultat? Dans ce pays-là, quand on te donne des postes à responsabilité, tu commences ton travail. MG Dollar, essaie de m'appeler, excuse-moi chef. MG Dollar, essaie de m'appeler s'il te plaît, pour savoir qu'est-ce que tu m'as envoyé. Essaie de m'appeler directement sur WhatsApp, pour qu'on ait mon appel, un message à trop. Merci. Continue mon frère s'il te plaît. Voilà, donc je me disais, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'apparemment comme si tout le monde était idiot dans le pays? Non, quand on te donne des postes à responsabilité de ce pays et que tu n'adhères pas au système qui se passe dans cette administration, tu deviens l'homme à battre. Puisque toi aussi tu tiens ta vie. Parfois tu vas te retenir et tu vas être comme eux. Ce monsieur-là, apparemment, il a la volonté de bien faire. Quand tu arrives dans une boîte et tu gères les finances, il doit avoir audit. Il n'y a pas d'audit. Moi, je suis contrôleur financier. Je veux contrôler quoi si je ne connais pas l'état des caisses? Je ne connais pas les finances. Je ne connais rien. Je n'ai pas les chiffres. Je vais travailler sur quoi? Et maintenant, quand tu veux bien faire, quand tu veux réclamer, quand tu veux mettre l'ordre, non, il devient l'homme à battre. Il faut qu'on le vire. Est-ce que d'abord même le conseil de sage, quand Denis Harry a autorité de le virer? Je ne comprends pas. Il vient. Parfait. Excuse-moi mon frère. On nous a donné encore un cadeau là. On nous a donné encore un bijou là. Parfait. On va essayer de faire. Oh là là, c'est magnifique. Ah, celui-là. Ah, ben dis donc. Ah, les gars du pays. Hein? Ben dis donc. Le conseil de sage. Voilà des personnes courageuses qui donnent les informations. Oui. Eh ben dis donc. Ouais. Continue mon frère. Mais est-ce que le conseil de sage a autorité de virer un contrôleur financier qui travaille à l'hôpital? Sur quelle base? Sur quelle base? Comment on peut vraiment faire du mélange de pédales comme ça à un degré aussi si grand? Et puis, on le fait à soi juste parce qu'il veut bien faire. Et le fameux DG là, il te dit non, je ne suis pas informé, je ne sais pas qu'il est incompétent. Mais qui a fait le rapport? Qui a informé aux gens qu'il est incompétent? Puisqu'il travaille sur ta tutelle. Et comment on peut virer quelqu'un qui travaille sur toi sans que tu sois informé, sans que tu donnes ton avis? Déjà lui, et puisque ça fait un moment qu'il est là, et il a toujours cautionné tout ça. Il bouffe même le gars là. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne peut pas parler, il ne veut pas parler parce qu'il sait que lui aussi il fait partie du coup. Voilà pourquoi il demande de venir. Il est dans le game, lui il est tous dans le jeu, puisque ça fait un moment qu'il est DG. Si on a pu garder DG, c'est que lui il est dans cette magouille aussi avec eux. Puisque Makita vient à peine d'arriver, il se fait déjà beaucoup d'ennemis, c'est qu'il n'a pas marché. Et lui, s'il est encore DG là, c'est qu'il marche. Lui aussi il est dans le coup. Ok. Regarde, dans ce pays-là, quand on te donne des postes à responsabilité, quand tu veux vraiment faire le travail auquel tu es là, on va t'appeler, mon gars, mon frère, est-ce que tu penses que c'est toi qui vas changer le pays? Mais finalement, qui va changer le pays? Puisque vous voulez que tout le monde soit dans la magouille. On va te dire ça. C'est toi qui vas changer le pays. Moi, je me suis retrouvé dans... Excuse-moi, coupez juste les micros, s'il vous plaît. Coupez juste les micros. Merci. Ngombe, oya ngomba mafuta. Ngomba mafuta. Bandika boye, tu bandi boye kasi kasikoyo. Oh, nini kaka. Allô? Allô, bonjour monsieur ministre Pierre Mabiala.
Oui. Je vous appelle, je me nomme Monsieur André Bitumba, je vous appelle depuis Paris parce que je suis dans les droits de l'homme. J'ai une association qui se nomme Jeunesse debout du Congo qui est reconnue devant les autorités françaises ici. Si je vous appelle, c'est juste pour savoir si vous avez déjà donné les titres fonciers aux Rwandais. Non, d'abord, votre numéro ne se fait pas voir. C'est pas un problème, monsieur le ministre. Non, moi je veux connaître votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Je vous ai donné mon identité, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Je vous ai donné mon identité. C'est pas une fausse identité. Je vous ai dit, je m'appelle Bitumba Kongwa André. Donnez-moi votre numéro, mais je pourrais vous appeler aussi, non? Ok, mais il n'y a pas de souci. Je pourrais vous donner mon numéro. Donc, donnez-moi votre numéro de téléphone. Ok, et puis vous allez répondre à ma question. Je vais répondre à votre question, ne vous en faites pas. Parfait. Donc, plus 33. Ouais, plus 33. 75. Plus 33, 75. 11. 11. 46. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. 46. 46. 11, 46. 46. 442. 442. Exactement. Vous êtes monsieur Bitumba Kongwa André Masbay. Monsieur Bitumba. Alors, votre question, c'est de savoir si j'ai remis des titres fonciers Au Rwandais. Vous êtes Congolais de Brazzaville? Bien évidemment, monsieur le ministre. D'accord. Si j'ai remis des titres fonciers à qui? Au Rwandais. Non, pas du tout. Aucun titre foncier n'a été délivré au Rwandais. Par contre, d'accord, monsieur le ministre. Par contre, il y a un... Parce que aucune vente n'a été réalisée par le Congo au Rwandais. Même pas d'un mètre carré. Aucune vente. Avant, on arrivait là, monsieur le ministre. Oui. Avant, on arrivait là, monsieur le ministre. Si je vous interpelle, c'est parce que sur le site de l'ambassade... Vous ne m'interpellez pas, vous n'avez pas le droit de... Bah si, j'ai le droit parce que je suis congolais, monsieur le ministre. Non, vous travaillez pour nous. Bah si, monsieur le ministre. Savez, si vous êtes congolais, vous lisez votre constitution. La constitution dit quoi? Que j'ai pas le droit d'interpeller mon ministre? Vous pouvez me suivre un peu? Je vous écoute. Vous êtes congolais. Lisez votre constitution. Ok. Ne peut interpeller un membre du gouvernement que le Parlement. D'accord. Voilà. Bah ici... vous êtes en France. Ok. Les mots ont chacun son sens. D'accord. Voilà. Ok. Donc, si vous dites que vous m'appelez, oui, il n'y a pas de souci. Mais quand vous dites interpeller, vraiment, mais là, vous osez un peu quand même, non? Bon, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Vous êtes des droits de l'homme, etc. Bon, tout ça, c'est très bien. Je n'en ai même pas la preuve. Mais, puisque vous êtes mon compatriote, Exactement. eh bien, vous m'appelez, moi je réponds. Parfait. Donc, aucun titre foncier n'a été délivré à la partie rwandaise. Aucun. D'accord. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de vente des terres congolaises à la partie rwandaise. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Ouais, la réponse est claire par rapport à vous. Mais par contre, monsieur le ministre, j'ai lu sur le site de l'ambassade du Rwanda que l'ambassadeur du Rwanda était venu vous voir pour vous demander les titres fonciers. D'où ma question était celle-là pour vous poser la question. Ah, mais l'ambassadeur du Rwanda était venu me voir pour me demander le titre foncier. Exactement. Pourtant sur quoi? Ben, c'est sur le site de l'ambassade, monsieur le ministre, que j'ai vu. Oui, d'accord, mais les titres fonciers portant sur quoi? Bah, sur les terres. Non, pas du tout. Ah bon? Je vous ai bien répondu. Si vous voulez, puisque vous êtes des droits de l'homme, vous êtes des droits de l'homme, dites-vous. Alors, si vous voulez, vous connaissez le site en question du Rwanda, de l'ambassade du Rwanda. Parfait. Mais appelez aussi l'ambassadeur du Rwanda. Mais monsieur... S'il dit qu'il a reçu le titre foncier, qu'il vous le présente. D'accord. Qu'il vous le présente. Parfait.
Mais monsieur le ministre, je peux vous... Et surtout si qu'ils vous disent de qui a-t-il reçu ce titre foncier. De moi, en tout cas, absolument rien du tout, aucun titre foncier. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité absolue. D'accord, C'est monsieur. la vérité, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Je mets quiconque au défi. Parfait. Ouais, monsieur... Ça devient un défi. D'accord. Parce que tous les documents de vente de terre, c'est moi qui les prépare. D'accord. Et ça passe par décret en Conseil des ministres. D'accord. Vous m'avez compris, mon cher compatriote? Oui, je vous ai compris, mais j'ai encore un peu des questions qui me semblent un peu floues, en sachant que vous avez eu... Bon, pas Vous avez vous... des questions qui vous semblent un peu floues. Ouais, c'est que vous avez eu à inviter... Pardon? Faille. Est-ce que tu es... Pardon? Les questions qui vous semblent floues sont lesquelles? Les questions, c'est que jusqu'à présent, même l'Église n'a pas vu vraiment les accords dont ils ont eu à parler, des accords entre le Rwanda sur la cession des terres, entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas d'accord de cession de terre, monsieur. Parce qu'on savait ce que c'est que la cession. Mais donc, il n'y a pas un document, monsieur le ministre? Non, mais parlons des... Pardon? qui existent. Vous dites de cession, accord sur la cession des terres. Ouais. Mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais, je vous entends bien que ça crache un peu, je vous entends, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous enregistrez? Bah non, pourquoi? Vous êtes en train d'enregistrer, c'est ça? Bah non, pourquoi? Bon. Bah, puisque ce que vous me dites est vrai. Vous enregistrez sans mon autorisation. Si vous enregistrez sans mon autorisation, vous êtes de droit de l'homme, vous aurez violé là un droit de l'homme aussi. Mais monsieur le ministre, moi je ne sais pas, on parle entre compatriotes, de sur quoi que vous avez mis de fouiller, de vérifier pour... Oui. Vous avez parlé des accords, Ok. vous avez parlé des accords de cession de terre. C'est bien ça ou pas? C'est bien ça, monsieur le ministre. Alors, une cession de terre a deux aspects. Le premier aspect, c'est la vente. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas eu de vente. Le second aspect, c'est la location. C'est-à-dire la cession à titre onéreux. Pour la vente, on appelle ça la cession à titre... Pour la vente, c'est la cession à titre onéreux. Pour la vente. Maintenant, pour la location, c'est la cession à titre gracieux. Et tout ça, pour la cession à titre gracieux, c'est ça la location. D'accord. Effectivement, pour la location, il y a eu un décret en Conseil des ministres qui donne les terres de la réserve foncière de l'État congolais, notamment dans la Bouenza, en termes de location. Et ces terres-là constituent une ancienne ferme de l'État congolais. Donc, ce sont des terres de l'État. Ça n'appartient à personne. Ni à une personne physique, ni à une personne morale. Donc, une famille, par exemple, terrienne. Voilà. Et ensuite, il y a eu des locations de 2 ans. Et ça, on appelle ça l'autorisation provisoire d'occuper. C'est provisoire. Et pour compléter votre information, toutes les terres qui ont été mises en location, pour le moment, n'ont pas encore été occupées par les sociétés en question. Donc, il n'y a pas eu vente, il n'y a eu que possibilité de location, mais qui ne sont pas encore effectives sur le terrain. Voilà la réalité, monsieur, voilà la vérité. Parfait, monsieur, parfait. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait avoir un site ou, je sais pas, un endroit où on pourra avoir ces documents? Ah bon? Oui. Mais venez au Congo, parce que vous êtes congolais. Bah, l'endroit, mais je vous invite aussi
Quand je parle de l'endroit, c'est par exemple un site, monsieur le ministre. Même un site auquel tous les Congolais auront l'occasion de... Mais je vous réponds. Oui. Mais je vous réponds, le site officiel, c'est le site du journal officiel congolais. Parce que tous les documents officiels apparaissent toujours dans le journal officiel. C'est comme là où vous êtes en France. Il y a un journal officiel et tout apparaît là-dedans. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers compatriotes. D'accord, merci monsieur le ministre. On va essayer de vérifier, on va essayer de voir. Moi. Merci. En tout cas, vérifiez. Si vous trouvez qu'on a vendu un seul mètre carré des terres congolaises, vous me rappelez, vous me confondez, vous me brandissez les actes de vente, et puisque vous avez parlé de titres fonciers en question, vous me les brandissez. D'accord. Et à ce moment-là, le débat s'arrêtera. D'accord, monsieur. Mais pourquoi avec le... Même là aussi, le débat doit s'arrêter parce que je vous ai déjà dit qu'il n'y a eu aucune. Monsieur le ministre... Donc, vous savez qu'on donne le titre foncier à un propriétaire. C'est ça, exactement. C'est ça l'inquiétude des Congolais. Bon, mais pour être propriétaire, il faut avoir accepté préalablement. Or, le Rwanda n'a acheté aucun mètre carré des terres congolaises. Aucun mètre carré. Le ministre des Affaires foncières, c'est moi. Et donc, j'en sais mieux que quiconque. Mais pourquoi avec l'église... Voilà, d'accord, monsieur le ministre. Mais avec l'église, pourquoi on les a... Avec l'église, pourquoi on les a pas donné les dossiers pour qu'au moins ils prennent connaissance sur place où ils puissent expliquer aux Congolais réellement de ce... Vous n'étiez pas là, on leur a donné. Mais vous n'étiez pas là, mais on leur a donné des dossiers, mon cher ami. Moi, j'étais là. Parce que, monsieur le ministre, parce qu'il y a eu quand même deux discours avec l'église. Au départ, l'église a dit, ils ont lu ce qu'ils ont vu, et après, il y a eu une deuxième déclaration qui était contraire à la première déclaration qu'ils ont eu à faire dans le... Mais qui répond du discours dualiste de l'église? Est-ce que c'est moi? Non, monsieur le ministre. Est-ce que c'est le gouvernement congolais? C'est ni le gouvernement ni moi. À plus forte raison. Voilà. D'accord, monsieur le ministre. Mais monsieur le ministre, Vous pouvez être tranquille. D'accord. Vous pouvez être tranquille. Les terres congolaises n'ont jamais été vendues au Rwanda. Vous pouvez être tranquille. Merci. Et je reprends la même phrase. Je dis, je mets quiconque au défi de me sortir l'acte de vente par lequel l'État congolais a vendu un seul mètre carré au Rwanda. Je mets quiconque au défi, mon cher ami. Parfait. Vous êtes congolais comme moi. Vraiment, je vous le dis, je signe et je persiste. D'accord. Mais par contre, monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi vous ne répondez pas aux déclarations du journal du Rwanda qui dit autrement de ce que vous venez de nous dire. Parce que moi, je ne contredis pas ce que vous avez dit, puisque c'est vous qui êtes... Mais moi, vous ne suivez pas l'actualité de votre pays, peut-être. Hein? Moi, j'ai déjà pendant 45 minutes à l'émission Le Foncier, il y a 2 semaines de cela, j'ai déjà répondu clairement. Je dis bien pendant 45 minutes, c'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Non, mais par contre, je comprends, monsieur le ministre. Sauf que c'est pas juste votre travail. Je pense que c'est le travail de tout le gouvernement de pouvoir expliquer et de répliquer à chaque fois si le Rwanda dit contraire à ce que nos autorités nous expliquent. Parce que nous, on croit à ce que nos autorités nous disent, c'est vrai. Mais au moment que le Rwanda aussi font passer certaines informations... Le gouvernement s'y attelle, mon ami. Pardon? Le gouvernement s'y attelle, ne vous en faites pas. D'accord. Le gouvernement s'y attelle, ne vous en faites pas. D'accord. Par contre, monsieur le ministre, je vais vous laisser, je ne vais pas abuser à vous poser des questions. Je pense que ma priorité, c'était plus les questions des terres et que vous m'avez mis au défi, que je vais transmettre à tous les Congolais également. J'ai une doléance à vous faire, monsieur le ministre, c'est que, et j'aimerais, si c'est possible... Elle est la bienvenue, hein. Merci, monsieur le ministre. Au fait, nous avons...
Merci, monsieur le ministre. Merci. Au fait, nous avons un jeune frère, un compatriote qui a été nommé au nom de Fred Makita à l'hôpital de Dolisie. Je pense qu'il a été nommé gérant sur des trucs financiers. Et il y a 2 à 3 jours, il a eu à dénoncer sur la gestion, de ne pas voir clair sur les recettes de l'hôpital. Donc, il a eu à faire une déclaration, je pense, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça n'a pas plu au DG de l'hôpital de Dolisie. Du coup, il a été licencié avec la collaboration des sages, je ne sais pas si c'est du Kouilou ou du Nyari, dont nous, aujourd'hui, on trouve que c'est quand même un peu... c'est quand même un peu fort au moment que le président de la République a dit cette année, c'est l'année de la jeunesse. Un jeune qui vient de commencer à peine 15 jours. Mon ami, s'il vous plaît. Mon cher ami. Oui, monsieur le ministre. Mon cher ami. Oui, monsieur le ministre. S'il vous plaît, vous pouvez maintenant vous apprêter là parce que on fait tous les secteurs, tous azimuts. Moi, je suis ministre de la Santé. Je ne suis pas sage, je ne suis pas Fred Makita. Merci. Merci, monsieur le ministre. Mais par contre, j'aimerais vous dire la vérité. J'avais des Congolais qui me suivaient pour ne pas vous frustrer. Vous m'avez répondu tranquillement et moi aussi, je vous ai répondu avec le respect. Et je pense que tout est clair. Et les Congolais aussi, de leur côté, ils feront peut-être la vérification de savoir ce que vous avez dit, si c'est vrai. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci, bonne soirée. Vous êtes monsieur Faye Mounama. Exactement, Bitumba Kongo Faye Mounama. Ça, c'est mon surnom. Non, monsieur. Mon nom, c'est Bitumba. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci, monsieur le ministre. Merci. Merci, au revoir. Bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Bon, vous allez me faire tuer, vous. Hein? Bon, tout n'est pas clair en tout cas. Ce qu'on voulait quand même avoir quand même. Bon, et j'apprécie. Vraiment, félicitations. 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 Bon, manialo ke bon marabato misusu wana zuwani oyo. Bango na sima ba kendo senga ministre ba tombongo. Ba osale le chantage. Loki bon ma bango ni zuwa. Mais le problème Merci na moto apesinga ko na cité kombo na été, mais motango azaka kana ba compte moro mais merci en tout cas. C'est ça, voilà pourquoi je vous ai dit même il y a papi. Hein? C'était sympa, le ministre était sympa avec ouais. toi. il est dans son droit, il doit être sympa. Ouais. Mais non. Il travaille pour nous. Bah bien sûr. Ah, lobby fay mon nama parce que kuna. Ah, lobby fay mon nama parce que kuna ba bengi ba tinzi ba lien. Moi je vais parler. Nous sommes des nouvelles personnes. Vous accaparez des paroles. La non, parole mais moi je n'ai pas encore parlé là, s'il vous plaît. Voilà, pour moi je vais quand même parler. Oui. Bon. Merci d'avoir. Bon, ça suffit. Laissez la parole à Frege et ensuite l'autre va parler. Oui. Ok, allez-y la d'avoir quand même écouté nos conseils parce que nous avons beaucoup écrit de la manière dont tu te comportais avec le ministre. Au début, tu as voulu faire de ça comme si vous étiez en rando avec le ministre. Non. Ouais. Toi, tu es notre porte-parole. Tu dois en fait les appeler pour nous éclairer. Donc, s'il s'agit d'appeler les ministres ou une autorité quelconque du pays, tu dois apprendre à être posé. Ma futa no kono bana bino ngana ki motabitumba. Tozo se recadrer. Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc merci parce que au lieu que va conseiller Nabi soit quand même dans le message et puis voilà. C'était un peu ça quoi. Merci. De rien. L'homme éternel là. D'accord. Enfin, je peux parler. Vas-y mon frère, vas-y. Ah d'accord. Bonjour. Tu sais que nayoka sango fay monama mais na tikala jamais ko tala na live té. D'accord. Mais na ngina fongola ma parenthèse mo mokie puis na okanga quoi. Je sais que c'est pas le sujet du jour. Parce que de l'autre côté, il y a un énergumène là qui passe souvent à zo emmerder que bateau et à zo ça la kaba fake news à zo lancer que ba pot de banane na makambo Italie était makambo même il y a la famille. Tout dernièrement, elle a fait un montage à du live pendant que monter Kabal, la sœur Nanga, di Kambeko et la famille. Sœur Nonani, s'il te plaît, mon frère, sœur Nonani. Sœur Nanga, ministre Ingani. D'accord, ah, yo moto bengaki, hein, c'est ça? Yo moto bengaki? Na bengaki nani? Na téléphone, moto boire solo là, yaki, non? Est-ce qu'on a? Ngala na bengaki.
D'accord, ok, parfait. Ok, vas-y mon frère. Donc le garçon là, je peux pas taire son nom, soi-disant Noumazala. Il est monté ma cabale contre sœur Nanga. Bon, à côté qui entre-temps, Nakati a famille, il dit quand ton père, le neveu n'a pas sa famille, lui il se permet de dire que c'est ma sœur Moutabomiye pour la pouvoir. Là encore, on l'avait pardonné. Bon, je dis, bon, il y a ma combat politique, on a fait comprendre à la sœur. C'est un combat politique. Il ne s'arrête pas là. Et aujourd'hui, il y a un garçon, Moussousso, comme on a dit, le barbouze là. Bakwa, Tentek, Zengi. Matou Samuel. Ils se prennent pour des guerriers, Batoubabuna et Toumana guerre à Brazzaville. Alors, comme ils donnent la place de Paris, comme ça, là-bas, fake news, manque de peau, mes propres parents m'bochi, et on les a commis sa bateau hier, Fingati, jusqu'au président de la République, jusqu'à sa dernière ceinture, fingi, Panakaga, Mbongo, et aujourd'hui, on est quand même surpris de voir quelques autorités, les sous Nassima, Petiwana, comme ils se constituent comme un mentor. Merci. Excuse-moi, Nadja, parenthèse, mais je vais dire que je pense que le garçon là, il est en train de nous suivre en ce net moment. Obligé, madame, faut compte, obligé. Voilà, non. Si Baba faut tête, n'a pas qu'à faut tête. La place de Paris, va continuer qu'on donne doigté. Et que, Bangoba Bunda Guerte, moi j'ai un neveu, Gislain Diouf Ingani. Si. J'ai son numéro même là. J'ai son numéro, Diouf, ouais. Tu vois quelqu'un moto de Borané Beba pendant la guerre il se passait à Brazzaville. Tu redonnes dans la guerre en la tête. C'est parce que la guerre se passait entre nous les Congolais. Donc, Badon doit cater parce que Baropère Sabaron va faux balard, Balo Bakiri qui a constitué un faux dossier dans le combat sur Nanga. Yagouma Nanga Boutou, ça va continuer à rendre Nwana. Donc, on a Coco posé une question. Le grand problème, c'est quoi? Au moins, Nibiso depuis Kalatoa qu'on dénonçait Bazami Yibi. Deuxième personnalité, excusez-moi Noko. Moi je vais citer les noms directs parce que Biso Lelo, gouvernement, chef Mikondina Biso Moko, pesa bango mbongo, yaka ko agresser na tribunal. Mais c'est ça. Le problème c'est quoi Noko? Lelo, bokomi ba victime parce que bozo pesa bango lisusu mbongo te. Mais hier bino moko moto bozala ki ba financier na bango. Bozala qui va banquier, va trésorier na bango. D'accord? À peine le 10 juin, à sali vidéo, à la kisi que Azana papa Dominique Okemba. Mais je ne sais pas s'il te plaît, Noko. Parce qu'on a zolo babongo pourquoi? Yo, comme on a ta famille. S'il te plaît, Noko. S'il te plaît. C'est comme si c'est Dominique Okemba qui lui demande. On est à mon avis, la famille. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. On est à mon avis, la famille. Moi, ce qui me désole, moi, ce qui me désole, c'est quoi, en fait, dans cette affaire? Dans cette affaire, c'est que Dominique Okemba, moi, si n'étant réussi à la discours à Paris, awa. Ok? T'as réussi à la discours à Paris, awa. Tout le monde, Inès Ngani. Pour nous, on se dit que Inès Ngani a sa cousine, a sa nièce. C'est la famille, d'accord. Donc, comment se fait-il que Dominique Okemba, nièce, n'a pas attaqué na bateau, oyo, bazana yo, toi, tu vas encore te rencontrer avec eux? Madame la ministre, moi je comprends pas. Mais on voit ezali kambo ya bino na famille na mi konzi ndenge bazali wana moi ngana nazo sepela nango parce que bato wana bopesa bango mbongo ba agresser ngai. Si tu as raison mon frère, tu as raison. Biso na marambo ya parfait bien que tozoa na contradiction, c'est-à-dire na divergence na gouvernement mais jamais. Quand je te vois comme ça, moi je peux pas comprendre que le nez là peut non, Noko, nga koro sala musala na binoti. Vous avez des moyens pour le porter plainte. Na beta déjà bokilo. Non, mais ana robete na osani na rodoa plainte. Si on a dû plainte, na no futa kwa mbongo le moment que bino motoba na mbongo. Si vous voulez, on peut vous orienter, on a les adresses, on leur donne leurs adresses, vous portez plainte, vous mettez de l'argent. Vous mettez de l'argent, c'est tout. Voilà. Lobana Ingani, Lobana Inès Ingani. Voilà. Ngana agression, on est arrivé pratiquement à 9 000 €. 9 000 €, hein, au moment que c'est l'État. Son problème, le garçon là, son problème, c'est quoi? Aristide Mobeb ici. Noko, wana boro bongsango, sincèrement, Noko, wana boro bongsango. On doit chercher.
Non, s'il vous plaît, pardon. Pour Makita. Bakino bazo ko évoluer parce que bazo ko lobaka sujet moko. Biso tozo kota makambo kili kila makambo ba. Dela no silisa. Parlant de Makita, donc tu veux Botika nani ezano parole quand même ça fait mal. Bodela nani banoko s'il vous plaît. Les modérateurs bloquez un peu les micros, laissez le monsieur parler. Je vais parler de Makita. Moi j'ai un dossier sur Makita. Ouais. Je vais parler de Makita. Allez-y. Moi je suis monté là pour parler de Makita. Allez-y. Mon diplomatique, ça. Mais le problème c'est que arrangez-vous. Allez-y. Allez-y. Bon, maintenant, en sujet à Makita. La table, aux consolations après terre, vas-y, continue, fini, nous on t'écoute. Kalala ya songi, Kalala songi. Ou bien bon, Katinga, moi je comprends rien. Kalala songi. Non, continue le bas, continue le bas. Sur la table, tu veux encore. Sujet à Makita maintenant, sujet à Makita, il faut trouver gain de cause. Il faut trouver gain de cause à Makita. On doit saisir tout le monde pour que va rétablir frère Wana. Je vais parler de Makita, s'il vous plaît. Voilà, Makita, on doit le rétablir parce que il est dans le vrai. Ok, les frères, c'est bon, il a compris, il va rentrer dans le sujet de Makita. Allez-y, Kouloutou, allez-y. Il y a une heure, ça fait 3 jours, là, bien, dans la formation, mon frère. Vas-y, Noko, bon, font les micros, s'il vous plaît, les modos, bon, font les micros. Donc, je disais pour non, Makita, non, Djela Noko, toi aussi, la nana, toi qui taillé, et puis, nous, et puis, tu me soupes, tu vas demander. Noko, font la micro. Font la micro, allez-y. Là, c'est bon, allez-y. Donc, je disais. Oh là là, bon, là, les poignini. Bah, modo. Oh là là, bah, modo, bah, ta kanda. Bah, bon, les poignini. Il faut qu'on écoute tout le monde. Bah, modo. Allongola. Fai. L'homme a la cause d'un bon tranquille, moi, Zago Yagoluka panel. Donc, quand on commis menacé, Zago Sam sur Makelele, Akita. C'est ça le problème. C'est pas la pose à Lingi Bongo. Allo, bana ministre, Yemoga Matana panel, allo, Babisoto Yokai, Scott Yoga ministre. Bon, vous dites là, si ça y est, bah, Matisse, non, perception, conclusion. Bon, bah, qui t'a pas. Bon, s'il vous plaît, allez. Tous à la quand même un peu respectueux. Non, mais non, grand frère, il faut comprendre. Au moins, il Kamozo, c'est grand frère, s'il te plaît, grand frère, tozo tikoloba, Kouloutou. Non, bah, finga ote, Kouloutou, yoga, Kouloutou. Je veux parler de Makita maintenant, pourquoi vous ne voulez pas écouter? Kouloutou va finga ote, n'a éclairci que le romogo. Il faut vous comprendre maintenant, colère à la jeunesse chez Ali. Parce que lobby. C'est normal, on est voilà. tous des jeunes. Voilà. Ok. D'accord. D'accord, Noko. D'accord, donc, vas-y, on te laisse la parole. Vous comprenez? Bon, Makita, on a failli lui poser les pots de banane. Parce que Makita, c'est un jeune à réclamer Moïbi à gouvernement depuis Kala. Il y a des gens qui sont au gouvernement, Makita, à Ganga, à Betangonga, tu vois. Maintenant que Makita, on lui a donné le poste là, maintenant, il était question qui a Salaïka moindre faille Kakaboui. Makita devait être exposé, même jusqu'à Barima me mettre en prison. Heureusement, il a été prudent. Et je félicite son dévot à Makassi, à Maëlle. Mais je pense qu'en tant que jeune, il faut continuer dans l'allure à Boui. C'est tout. D'accord. Et là, on a commis à Merci, Noko. Merci. Ouais, voilà. Merci. Donc, passons. Ok. Bon, donc, les modérateurs pouvaient le faire descendre. Vous prenez d'autres personnes. Si tu as quelque chose avec quelqu'un, si Moutassal le Lokanambuka prend des voix officiers, au corps porter plainte, si tu n'es pas content, au corps porter plainte, voilà. Il ne faut pas passer à menacer les gens, à payer les gens. C'est ce que vous. C'est ça. Vous avez payé les gens pour que les gens menacent les gens brasés à Paris là-bas. C'est votre méthode. Vous êtes là quand vous venez dans les panels, vous filez bateau. Maintenant, quand on fait avec vous, vous êtes là, vous pleurez. Vous pleurez. Allez, on rentre dans le dossier les frères, on rentre dans le dossier la famille. Voilà. Dossier Makita. Ok, bon, c'est à toi Kalala. C'est Kalala ou pas? Le problème, oui, regarde, le problème de Makita, il est simple.
Ok? C'est que Makita, c'est un monsieur qui est courageux, il prend les choses en main, il a voulu faire exactement la bonne chose. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que tout le monde est bête dans ce pays-là? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Est-ce qu'on n'a pas fait les études qu'il faut? Quand on écoute M. Mabela, tu vois que c'est monsieur, tu entends que c'est un monsieur qui est intelligent, il sait ce qu'il fait. Alors pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Et pourtant il est intelligent, il sait, il est calé, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est un problème de système. Quand tu n'adhères pas à un système dans ce pays-là, même si tu es enseignant, même si quel que soit le domaine qu'on va t'affecter, là-bas il y a déjà un système, il y a un engrenage qui est en marche. Quand tu n'es pas dans cet engrenage, ne pensez même pas qu'il est incompétent. Il n'est pas incompétent. C'est juste qu'on a voulu l'injecter et on a trouvé une raison et voilà, c'est arrivé. Comment on peut dire que le conseil de sage, d'abord, lesquels ont saisi le conseil de sage de Tolizi? C'est qu'il y a des gens qui sont allés là-bas, aller se plaindre là-bas. Ils ont dit non, il faut virer ce monsieur-là. Il est en train de vouloir nous mettre les bâtons sous les roues. Exactement. C'est comme ça. Dis-toi, c'est ça. Exactement. Moi, je pense que si on peut, on va tout faire pour qu'on le soutienne. Mais comme le DG a dit qu'on envoie des gens là-bas pour discuter, on va essayer de voir qui on peut envoyer parce qu'il ne faut pas totin dans moto. Voilà. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut plus se laisser faire comme ça. Parce que ce qui arrive à Makita là, ça arrive à beaucoup de gens. Exactement. Ça Exactement. ça va Exactement. Ça ne Exactement. fait rien. Il faudra qu'on comprenne. Ce qui moto, à ça, on prend les méthodes officielles. On n'est pas des bandits. On n'est pas là pour insulter les gens. On n'est pas aussi là pour manquer de respect. Exactement. On utilise la méthode officielle et maintenant, on va voir si vous le pouvez. On a Internet. Nous, moi, je ne peux pas contrôler Internet. Ça, c'est quand même quelque chose qui a un autre avantage. Internet ne peut pas contrôler. On prend des voies officielles, on va là-bas, on porte plainte, on fait tout ce qu'il y a fait. Maintenant, si on voit qu'il n'y a pas de résultat, on publie ça sur les réseaux. Tout le monde va être informé. Parce qu'eux, ils ont peur des réseaux. La seule chose qu'ils ont peur dans ce pays-là, c'est les réseaux. Quand ça touche les réseaux sociaux, ils sont informés. C'est pour ça que tu vois tout à l'heure, le ministre avait peur. Parce que pour lui, il se disait que non, il se retenait là. Il y a des choses qu'il pouvait dire, mais il s'est retenu. Même le Moi, je pense qu'il a reçu des appels aussi. Ils ont peur d'être enregistrés, tout ça, parce qu'ils ont peur des réseaux. Donc nous, on va se servir des réseaux aussi pour les déstabiliser. Oui, nous allons nous servir des réseaux. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que après tout là, il va pungi. Donc comment on va distraction, non. Pour l'instant, on doit continuer avec cette affaire-là même pendant une semaine. Et comme il y a ministre tutelle, il y a département Naïwana. Normalement, lui, il a fait genre, il a travaillé. Oui, il a travaillé dans cet hôpital-là. Mais normalement, il y a un chef, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Il y a un ministère qui l'a envoyé. Donc lui, il doit faire aussi le retour à ce ministère-là. Qu'est-ce que le ministère dit? Par rapport à licenciement, il y a le conseil de sages. Est-ce que c'est les sages qui l'ont envoyé là-bas ou bien c'est le ministère qui l'a envoyé? Nous, maintenant, quand on a des frères à Outulou, parce que les réseaux sociaux, donc, nous allons aussi nous mobiliser dans les réseaux sociaux pour les mater. Continuer live même pendant 5 jours. On va être là, tout ça va heure. Tu vas voir qu'on aura beaucoup de monde derrière et on va faire face à Batou voilà. Parce que après tout là, il va pongi. Le but de le il faudra qu'on soit parce qu'il ne faudra pas qu'on marche encore en contre courant avec Makita, celui qu'on veut aider. Il faudra peut-être qu'on soit en contact avec lui pour qu'il nous donne aussi quelques indices que nous on peut utiliser pour c'est seulement comme ça, mais est-ce que moi oui, c'est seulement comme ça qu'il aura l'information. Moi je savais pas. Moi je suis tombé sur ce live là parce que dans ce panel-là, s'il y a des gens qui ont un contact direct avec M. Makita, voilà, comme nous, ce qu'on doit faire, moi je donne cette idée à Faye, à Faye que je donne cette idée-là, de continuer le live à propos de Makita pendant même 5 jours d'affilée. Même Makita au côté en live. On a besoin de on ne va pas les chercher. Les affaires des Kinois là, les affaires aboutissent comment? Parce qu'ils font ça d'affilée jusqu'à ce qu'ils trouvent solution sur le problème, même président Mokonzambo. Parce que nous, on parle aujourd'hui, après le lobby, soyons persévérants. Persévérance, persévérance. Nous sommes dans comment on appelle, dans les sentiments. Soyons persévérants. On doit savoir ce qu'on veut. Si on veut qu'on rétablisse Makita, tout doit solution avec Makita. Mais persévérons dans l'affaire.
to booster ba life kaka ba tapotage au kaka yoke musika na ba indien ba kota life ba oloba ba makita là c'est quoi ça va faire la tolé et on s'annule dans le monde entier to luka ba toté kaka kaka life au même 5 jours. D'accord mon frère, to faire tourner ces panels s'il vous plaît. D'accord. Il y a Je voulais parler un peu. Allez-y. Je félicite Faye pour prise de parole avec le ministre. Comment on va bomisanga ni kotana lobby que non, à lobby que tu enregistres. J'ai compris, j'ai fermé. Mais non, je félicite Faye. Pourquoi? Tu sais, Faye, ce que le ministre a dit là, c'est très contradictoire, mais on ne viendra pas aujourd'hui. S'ils disent qu'il n'y a aucun titre foncier qui a été délivré au roi, on est bien d'accord? Ça veut dire qu'aucune terre a été vendue. Exactement. Donc pourquoi céder les terres aux Rwandais? Puisque le principal objectif des Rwandais, ils disent qu'ils veulent cultiver le piment. Le piment chez nous, ça chôme. Ça pourrit. Ça n'apporte rien. Donc, ils avaient d'autres idées que le peuple s'est soulevé, ils ont arrêté. Mais non, là, je ferme la parenthèse, je tombe sur Makita. La lettre de licenciement de Makita a été signée par les Ludovic Ngati. On est bien d'accord? Qui est son ministre? Donc, il faut chercher le numéro du ministre pour appeler le ministre pour savoir quel protocole ou qu'est-ce qu'on a expliqué, qu'est-ce que Fred a fait pour avoir son licenciement. Exactement. Puisque Fred, il dénonce c'est l'illégalité, les magouilles. Mais il a été licencié, la lettre a été signée par le ministre. Comme a dit un ami, est-ce que c'est les sages qui ont envoyé lettre recommandée par le ministre ou quoi? Donc on doit, le grand problème, c'est chercher le numéro du ministre, appeler le ministre, dire, monsieur le ministre, vous avez signé la lettre de démission de monsieur Intel, quel était le rapport? Le ministre va nous expliquer, voilà, on m'a dit ça, c'est pourquoi je l'ai licencié. Par rapport à ce rapport-là, on saura